Paul dit, ne remplissez pas vos corps, remplissez vos esprits. Et soyez ivres du Saint-Esprit. Paul dit, prenez sans mesure. L'ivresse est le fait qu'on a dépassé la mesure contrôlable. On perd ses moyens, on commence à être induit, conduit. Il existe dans le grec des termes qui signifient être sous l'influence d'eux. C'est-à-dire, tu as ta volonté, mais la chose existe tellement forte en toi que ça commence à t'induire. C'est un peu comme quand on parle d'être, on dit quelqu'un est possédé d'esprit mauvais. Ça, c'est un terme très vieux, mais dans la Bible, ce n'est pas ça le concept. Démonisomai signifie être démonisé. Démonisé, c'est encore pire encore. Mais ça veut dire être sous l'influence. Comme quand on a beaucoup bu, on dit qu'on est ivre. Ça va? On ne dit pas qu'on est alcoolisé, n'est-ce pas? Mais on est ivre de quoi? D'alcool. Il y a une substance qui a une telle force dans ton corps à commencer à drainer tes pas. Mais quand tu es ivre, tu sais que tu n'es pas normal. Tu sais toi-même que non, ce que je vous dis, moi, quand j'ai bu, je vois des choses. Même toi-même, tu sais que tu n'es pas normal. Alors, c'est la pensée qu'il est en train d'utiliser ici. Il dit, soyez sous l'influence. C'est-à-dire, perdez vos mouvements. Pendant que vous vouliez aller dans une direction, votre volonté ne suffit pas. Une autre se bat avec vous. Et cette autre volonté est plus forte que la vôtre, qu'elle vous draine dans une certaine direction. Ça vous fait perdre la normale, vous entrez dans l'influence du Saint-Esprit. Vous imaginez? C'est comme ça que Jésus fait faire son armée. Il veut faire une armée de... Franchement, mais Jésus dit que c'est le seul moyen. Dans ce monde où les gens sont ivres d'Internet, ivres de péché, on ne va pas battre cette ivresse en restant sobre. Vous ne vaincrez pas le monde en restant sobre. Vous ne deviendrez pas un chrétien fort en ayant les deux pieds sur terre. Vous ne deviendrez pas un meilleur serviteur de Dieu, un meilleur enfant de Dieu, en étant le plus logique possible. Vous le deviendrez en étant rempli du Saint-Esprit. Et ça vous fait perdre pied. Parce qu'il n'y a pas de mesures tolérables, des mesures contrôlables. Si ta vie avec le Saint-Esprit, c'est encore une mesure totalement contrôlable, à 100% tolérable, mon ami, c'est très difficile. Parce que c'est seulement quand vous êtes rempli du Saint-Esprit que vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Vous voyez ça? C'est quand vous êtes rempli du Saint-Esprit que vous passez à un état supérieur qui vous permet de contrôler la chair. Vous savez, des fois, nous passons beaucoup de temps à vouloir contrôler la chair. Mais Jésus dit, non, ça va de soi en fait. Soyez remplis du Saint-Esprit, automatiquement, dans le grec, il y a vraiment ce lien de cause à effet. Ça veut littéralement dire, soyez remplis du Saint-Esprit, cela fera en sorte que vous ne puissiez plus accomplir les œuvres de la chair. Donc ça se fera de soi. C'est-à-dire, dès que vous vous mettez dans la balance d'être rempli, les œuvres de la chair, ça disparaît. Ça va automatiquement avoir l'effet. Mes frères et sœurs, j'aimerais nous encourager pendant cette année, et en commençant par aujourd'hui, à être remplis du Saint-Esprit. Encore là, la question vient, c'est quoi en fait être rempli du Saint-Esprit? Être rempli du Saint-Esprit, c'est prendre conscience de Dieu au-delà de nos émotions. Quand l'Esprit de Dieu te remplit, il te fait prendre conscience de Dieu sans passer par ton ressenti. Il bâtit dans la connaissance, pas dans l'information.
il bâtit dans la connaissance de l'homme intérieur la certitude de Dieu. C'est parmi les premières des choses qu'il fait en toi. Tu sais que Dieu est, il est là avec toi et il t'écoute. Vous savez, ces moments où vous avez l'impression, je sais que Dieu est là, je sais que Dieu est avec moi, là, Dieu est avec moi.